山只在我梦萦。祖国已多年未亲近，可是不管怎样也改变不了我的中国心。En septembre 1982, les gouvernements chinois et britanniques ont officiellement entamé des négociations concernant la question de Hong Kong. Dans l'après-midi du 30 juin 1997, un orage s'est abattu sur tout Hong Kong. Hong Kong a utilisé cette manière pour laver plus de 150 ans d'humiliation et accueillir sa renaissance. Du 30 juin à minuit au matin du 1er juillet 1997, la cérémonie de rétrocession de Hong Kong organisée par les gouvernements chinois et britanniques a eu lieu. Depuis le 1er juillet, le drapeau national de la République populaire de Chine et le drapeau de la région administrative spéciale de Hong Kong de la RPC ont été hissés. Enfin, Hong Kong a retrouvé l'étreinte de la mère patrie. Le 13 avril 1987, la déclaration commune sino-portugaise sur la question de Macao a été officiellement signée. Du 19 décembre à minuit au 20 décembre 1999, le monde entier avait les yeux rivés une nouvelle fois sur la Chine. Lorsque la cloche va sonner l'arrivée du nouveau siècle, Macao est aussi rentré chez lui. Résoudre la question de Taïwan, réaliser entièrement l'unification de la patrie, c'est non seulement le désir commun du peuple chinois, mais aussi l'intérêt fondamental de la nation chinoise. En novembre 1987, le premier groupe de compatriotes de Taïwan désirant rendre visite à des proches ou à des amis sont retournés sur la partie continentale de la Chine via Hong Kong. Les 38 années de séparation de ces compatriotes ont alors pris fin et les relations transdétroites sont entrées dans une nouvelle ère historique. Durant le printemps de l'année 2005, le secrétaire général du comité central du PCC, Hu Jintao, a officiellement rencontré le président du Kuomintang, Lien Chan, à Beijing. C'est en 2008 qu'a eu lieu l'établissement complet direct à double sens des communications postales, commerciales et de navigation. Le 7 novembre 2015, le secrétaire général du comité central du PCC et président chinois Xi Jinping a rencontré le dirigeant de la région de Taïwan, Ma Ying-jeou, à Singapour, marquant une étape importante du développement des relations transdétroites.